Mr. Grisby. Mr. Constant Worthing. Voici Mr. Constant Worthing. Mr. Constant Worthing. Ouais. Résident appartement B4 à l'Albanie. Ouais. C'est mon adresse. Je suis vraiment navré, monsieur. Mais j'ai là avec moi une assignation à votre nom, émise par l'hôtel Savoy de 20 jours d'emprisonnement pour le non-paiement d'une dette de 762 livres, 14 shillings et 2 pence. Contre moi? Oui, monsieur. Ah, c'est absurde. Je ne dîne jamais au Savoy à mes propres frais. Je dîne toujours chez Willis. C'est beaucoup plus cher. D'après ce qui est écrit, la facture vous a été présentée le 25 mai et le jugement a été rendu par défaut contre vous le 5 juin. Nous sommes restés sans réponse malgré les 15 lettres que nous vous avons envoyées depuis. Et dans l'intérêt de nos clients, nous n'avons pas d'autre choix que d'obtenir un mandat de dépôt contre vous. Un mandat de dépôt. Mais que diable voulez-vous dire par dépôt? Oh, je n'ai pas la moindre intention de partir d'ici. Je suis là pour une semaine. Je suis chez mon frère. Si vous vous imaginez que je vais rentrer à Londres au moment précis où j'en pars, vous vous trompez lourdement. Mon cher monsieur, je ne suis moi-même que modeste avoué, je n'use de violence d'aucune sorte. Néanmoins, je connais très bien un huissier dont la fonction est de saisir la personne du débiteur qui attend en ce moment même à votre porte et qui a une vaste expérience en ce domaine. C'est pourquoi j'ai toujours recours à ses services. Mais je ne doute pas que vous préférerez payer la note. Payer? Et comment diable voulez-vous que je fasse cela? Vous ne vous imaginez pas que j'ai de l'argent sur moi? C'est absurde, un gentleman n'a jamais d'argent. Rassurez-vous, mon cher monsieur. D'après mon expérience, c'est souvent la famille qui paye. Ah bah Jack, il faut absolument que tu règles cette dette. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pardon, Mr. Grisby, puis-je voir la note tout d'abord, s'il vous plaît? Ça reste mon argent, n'est-ce pas? Ouh, 762 livres, 14 shillings et 2 pence depuis le mois d'octobre. 762 livres de nourriture? Mais que peut-il y avoir de bon chez un jeune homme qui mange autant et si souvent? Nous sommes bien loin d'une vie simple et frugale et des pensées élevées de Wordsworth. Mais oui, voyons, cher révérend, pensez-vous qu'il soit de mon devoir de payer cette note démesurée à la place de mon frère? Je suis bien obligé de reconnaître que non. Ce serait encourager sa prodigalité. On récolte ce qu'on a semé. Cette proposition d'incarcération pourrait être des plus salutaires. Le seul regret que l'on pourrait avoir est qu'elle ne dure que 20 jours. Eh bien, je partage votre opinion. Mon cher, tu es tout à fait ridicule. Tu sais parfaitement que cette facture est en réalité la tienne. La mienne. Oui, et tu le sais très bien. Mr. Worthing, si ceci est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. Grossière effronterie, voilà exactement ce à quoi je m'attendais de sa Bon, part. Oh, quelle ingratitude! Je ne m'attendais pas du tout à cela de sa part. Non, mais ne faites pas attention à ce qu'il dit, hein. Oh, mais toujours cela. Bientôt, tu prétendras que tu n'es pas Constant Worthing et que tu ne résides pas à l'Albanie. Et je m'étonne même que tu ne m'aies pas encore renié et prétendu que je n'étais pas ton frère. Hein? Qu'est-ce que tu attends pour cela? Oh, mon cher, je ne ferais certainement pas une chose pareille. Ah Ce bon? serait insensé. Bien sûr que je suis ton frère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu devrais payer cette note pour moi. Mais, mon très cher ami, je dois bien reconnaître que je n'ai pas la moindre intention de le faire, d'accord? Le révérend Chasuble, estimable pasteur de cette paroisse, et Miss Prism, dont les idées sont toujours solides et droites, hein, et en qui je mets toute ma confiance, hein, sont tous deux d'avis que la prison te ferait le plus grand bien. Ouais. Et c'est aussi ce que je pense. Je suis vraiment désolé d'interrompre cette charmante réunion de famille, mais étant donné que personne ne veut payer, nous devons nous rendre à Holloway avant 4 heures, sans quoi nous allons avoir quelques problèmes à obtenir une autorisation d'entrée. Les règles sont très strictes. À Holloway. Oui, monsieur, c'est toujours à Holloway qu'ont lieu les emprisonnements de ce genre. Ah, je n'ai pas la moindre intention de me faire emprisonner en banlieue pour avoir dîné dans le West End. Non mais vous, cher monsieur, c'est toujours dans le West End qu'ont lieu les emprisonnements. Bah, peu importe. Ce que je dis, c'est que je refuse d'être emprisonné à Holloway.
banlieue. Mon cher monsieur, je reconnais que le cadre est fort populaire, mais la prison en elle-même est très à la mode et bien aérée. Et de plus, on peut y pratiquer de l'exercice physique à différentes heures de la journée. De l'exercice. Ah, Monsieur. grand Dieu, de l'exercice. Un gentleman ne fait pas d'exercice. Vous ne semblez pas comprendre ce qu'est un gentleman. Mon cher monsieur, je dois bien reconnaître que je n'en ai pas la moindre idée. Il en existe les plus curieuses variétés. Ce doit être un effet de la culture. Enfin, si vous voulez bien me suivre... Monsieur, suivez-moi! Jack! Je vous en prie, restez ferme, mais ça renseigne. Oncle Jack, Oui? tu as un peu d'argent qui m'appartient, je crois. Laisse-moi payer cette facture, s'il te plaît. Oh, attends, Cécilie, je ne te laisserai certainement pas payer à sa place. Enfin, ce serait aberrant. Alors c'est toi qui vas payer, n'est-ce pas? Je serais très triste si ton propre frère était en prison. Bien sûr, il m'a terriblement déçu. Bien, tu ne lui parleras donc plus du tout, n'est-ce pas, Cécilie? Certainement pas. Sauf s'il m'adresse la parole en premier. Ce serait très impoli de ne pas lui répondre. Très bien, je vais donc faire en sorte qu'il ne t'adresse plus la parole. Je vais faire en sorte qu'il ne parle plus à personne dans cette maison. Il faut le couper du monde. Mr. Grisby. Oui, monsieur. Je vais payer la note à la place de mon frère, à une condition. C'est qu'il prendra le train de 4h05 en direction de Londres. Son devoir de gentleman l'appelle. Mais mes devoirs de gentleman ne s'imposent jamais entre mes plaisirs et moi. Constant. 762 livres, 14 shillings et puis 2 pence, hein, c'est ça. Hein, c'est Oui, ça. monsieur. Très Je bien. dois dire qu'une telle générosité fruse la folie. Le cœur a sa sagesse autant que l'esprit, Miss Prism. Bon, à l'ordre de Parker et Grisby, évidemment. Oui, monsieur. Je vous prierai de ne pas barrer le chèque. Bien sûr. 14 et 2 pence. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et quant à vous, mon cher monsieur, j'espère très sincèrement avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt. Très sincèrement, je ne le souhaite pas. Vous avez décidément des idées bien étranges sur le genre de personnes qu'un gentleman souhaite fréquenter. Aucun gentleman ne souhaite fréquenter des huissiers qui enferment les gens dans des banlieues. Très bien. Très bien. En fait, Frisbee, il n'est pas question que vous retourniez à la gare par le fiacre de location. C'est mon fiacre. Il a été loué spécialement pour mon confort. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Bien souvent, les huissiers ne marchent pas assez. Hein, je ne connais pas un seul huissier qui fasse assez d'exercice. Mr. Grisby, vous pouvez prendre le fiacre. Merci, monsieur.